Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Objectif Expat. Aujourd'hui, on va parler des visas pour venir travailler à Singapour. Donc que vous soyez un professionnel qualifié, un entrepreneur, que vous veniez à votre famille ou seul, Singapour propose plusieurs types de visas. On va explorer l'Employment Pass, le One Pass, le S-Pass et d'autres options proposées par le gouvernement de Singapour. Je vais aussi vous expliquer ce qui se passe une fois que votre visa est approuvé et comment gérer la situation si vous venez avec des enfants ou votre conjoint. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour obtenir tous les détails pratiques. Avant de commencer, je voulais vous montrer la page du Ministry of Manpower, MOM, de Singapour, qui vous présente toutes les informations sur les différents types de visas de travail qui sont disponibles pour les étrangers souhaitant travailler et vivre à Singapour. Donc vous y trouverez des détails sur les visas comme l'Employment Pass, l'Entrepass, le S-Pass et d'autres permis de travail qui sont spécifiques pour les travailleurs qualifiés ou les stagiaires ou les membres de votre famille. Chaque catégorie de visa a des critères spécifiques d'éligibilité comme salaire, compétences, etc. Donc on va les examiner un par un. Donc commençons par le plus commun, le plus populaire ici qui s'appelle l'Employment Pass. Donc l'Employment Pass, c'est un visa qui est destiné aux professionnels qui sont qualifiés, notamment pour les postes de manager, gestion ou ingénierie. Donc il y a des critères pour obtenir l'Employment Pass. Donc le premier, c'est un critère de salaire. Donc le salaire minimum est de 5000 Singapour dollars par mois, ce qui fait environ 3400-3500 euros par mois. Mais ce salaire, ce critère peut varier selon l'âge ou le secteur d'activité. Par exemple, pour les moins de 40 ans, le salaire de minimum sera donc de 5000 Singapour dollars, mais pour des secteurs spécifiques comme la finance, ce montant sera un petit peu plus élevé à 5500 Singapour dollars, ce qui fait 3700-3800 euros par mois. Si vous avez plus de 40 ans, le MOM, Ministry of Manpower, il exige souvent un salaire plus élevé pour les candidats plus seniors, plus expérimentés. Donc là, on parle environ de 7000-7500 Singapour dollars par mois, ce qui fait 4700-5000 euros par mois pour des rôles donc, qui sont un peu plus seniors. En exemple de métier, avec des salaires associés, donc on a par exemple des ingénieurs logiciels informatiques seniors à 6500 Singapour dollars par mois, ce qui fait 4004-4005 euros par mois. Si vous êtes consultant financier senior aussi, avec des salaires environ de 8000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 5400-5500 euros par mois. Ou si vous êtes directeur marketing international avec un salaire de 10 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 6835 euros, 6900 euros. La durée du visa est donc le premier visa, vous allez l'avoir pour une durée d'une période de 1 à 2 ans, mais qui est renouvelable. Le mien par exemple vient d'être renouvelé pour 3 ans supplémentaires. Donc la première fois c'était 2 ans et je viens d'avoir un renouvellement pour 3 ans supplémentaires. Si vous obtenez ce visa, l'IP, vous pouvez demander à faire venir votre famille sous le Dependent Pass qu'on verra un peu plus tard. Il y a des critères d'éligibilité supplémentaires qui sont bons à connaître. Par exemple, l'expérience professionnelle. Donc, plus vous avez d'expérience professionnelle, mieux c'est. Les postes élevés dans la hiérarchie de l'entreprise, comme ceux de management, senior management, qui exigent souvent plus de 10-15 ans d'expérience, vont avoir plus de chances d'obtenir ce visa. La formation également est importante. Si vous avez un diplôme universitaire reconnu, c'est généralement requis, même si il peut y avoir des compensations si vous avez une expérience professionnelle qui est significative ou des certifications à montrer au MOM. Et il y a également des industries prioritaires comme la tech, la finance, l'ingénierie, qui sont des secteurs en forte demande ici à Singapour. Donc si vous êtes dans ces profils, dans ces secteurs-là, vous avez plus de chances d'obtenir votre IP. Pour l'Employment Pass, je voulais vous montrer également un nouveau système, des nouveaux critères qui s'appelle Compass. Donc là, je vais vous montrer ça. La page se charge. Voilà, vous allez dans Employment Pass et ensuite dans Eligibility pour Employment Pass. Donc le salaire, comme je vous ai indiqué, 5000, 5500. Et vous avez Compass. Voilà, donc ça c'est relativement nouveau. Donc Compass signifie Complementary Assessment Framework. Donc c'est un nouveau système d'évaluation qui a été mis en place pour l'Employment Pass.
Donc c'est un cadre qui va évaluer tous les candidats sur 4 critères principaux. Il faut obtenir un score minimum de 40 points pour obtenir votre EP, votre IP. Donc les 4 critères sont le salaire, donc je vais vous en parler dans quelques instants. Donc ça c'est un facteur clé, plus il est élevé et plus vous obtenez de points. Ensuite vous avez les qualifications académiques. Donc si vous avez des diplômes d'université qui sont reconnus, vous allez obtenir davantage de points. Et si vous avez des diplômes qui sont vraiment techniques, super spécialisés, vous allez également pouvoir les valoriser et obtenir beaucoup plus de points. Le 3e critère est un critère de diversité. Donc le système vraiment valorise la diversité au sein de l'entreprise. Plus votre nationalité complète celle des autres employés, plus vous obtenez de points. Et ensuite, le 4e et dernier critère, il s'agit du profil de votre employeur. Donc les points sont également attribués selon la contribution de l'entreprise à l'économie locale, donc en termes d'innovation ou de création d'emplois. Donc ça va dépendre de l'entreprise qui va vous embaucher. Donc c'est important d'évaluer ces critères en amont pour vraiment maximiser vos chances de succès pour obtenir un IP. Donc le premier critère, comme je vous disais, du Compass, c'est le salaire. Donc c'est un facteur clé pour l'obtention du IP. Donc le principe est très très simple. Plus le salaire est élevé, plus vous obtenez de points. Donc comme je vous disais précédemment, à 5000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 3400 3500 euros, c'est vraiment le seuil minimum pour obtenir 10 points. Si vous gagnez au-dessus, plus que 5000 Singapour dollars par mois, on va dire à partir de 6000 Singapour dollars, vous obtenez 20 points. Et pour obtenir le maximum de 40 points, votre salaire doit être bien au-dessus du seuil, généralement autour de 8000 Singapour dollars ou plus. Donc ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le Compass valorise les candidats avec des salaires compétitifs par rapport au marché. Donc plus vous vous situez dans la fourchette haute des salaires pour votre secteur, et plus vous avez de chances d'obtenir votre Employment Pass. Donc en exemple de salaire, de métier de salaire, donc c'est vraiment à titre indicatif à prendre avec des pincettes. Donc pour information, cette vidéo a été faite le 29 septembre 2024. Donc ça va sûrement changer dans les mois ou les années qui viennent. Et si vous êtes ou si une entreprise vous offre un poste par exemple d'ingénieur informatique, logiciel à 6500 dollars par mois, vous obtiendrez 20 points. Si vous êtes consultant en management ou dans d'autres domaines, en financier par exemple, vous pourrez prétendre à des salaires de 7500 Singapour dollars par mois et vous obtiendrez 30 points. Si vous avez un poste en tant que directeur financier qui va gagner peut-être environ 10 000 Singapour dollars par mois ou plus, vous obtiendrez 40 points. Donc encore une fois, ces salaires varient selon les secteurs, mais viser un salaire qui est au-dessus du minimum sera un gros avantage pour obtenir votre IP. Encore une fois, plus d'informations sur le site du MOM qui explique le Compass, comment obtenir vos 40 points, etc. Avec tous les critères, etc. qui sont précisés ici. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site où vous obtiendrez toutes les dernières informations. Passons maintenant au OnePass. Donc le OnePass signifie Overseas Network and Expertise Pass. Donc le OnePass, c'est destiné aux talents exceptionnels qui gagnent. Donc le salaire, c'est toujours un critère ici pour obtenir un visa de travail. Donc le OnePass, c'est destiné aux talents exceptionnels. Vous allez comprendre pourquoi. Qui gagnent au minimum 30 000 Singapour dollars par mois. Donc ce qui fait environ 20 000, 21 000 euros par mois. Donc ce visa vous permet de travailler pour plusieurs employeurs. Vous n'êtes pas attaché à un seul employeur comme avec le IP, comme avec le Employment Pass. Donc en exemple de métier, c'est très simple. Si vous êtes PDG, CEO d'une multinationale, vous pourrez prétendre sûrement un salaire d'environ 35 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 24 000 euros. Si vous êtes un scientifique de renom, avec des recherches à votre nom qui sont publiées mondialement, etc. Avec un salaire au-dessus toujours de 30 000 Singapour dollars par mois, vous pouvez prétendre à un OnePass. Enfin, si vous êtes un artiste internationalement reconnu,
avec un salaire, encore une fois, de plus de 30 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 20-21 000 euros, vous pouvez prétendre au OnePass. Voilà pour le OnePass. Vous pouvez une fois de plus vous rendre sur le site du MOM pour obtenir plus d'informations. Passons maintenant au S-Pass. Donc S-Pass, ce qui signifie Skilled Pass. Donc le S-Pass, c'est un visa de travail pour venir travailler ici à Singapour. C'est destiné, donc ce permis de travail, ce visa est destiné aux travailleurs qui sont qualifiés de niveau intermédiaire. Donc ce qui signifie qu'il est conçu pour ceux qui disposent de compétences spécifiques, mais qui n'entrent pas dans les critères qui sont un peu plus stricts de l'Employment Pass qu'on a vu précédemment avec le Compass. Donc si vous n'entrez pas dans ces critères-là, votre entreprise peut demander un S-Pass. Donc en conditions d'éligibilité. Donc le S-Pass s'adresse donc aux travailleurs qui sont qualifiés, qui touchent un salaire minimum de 3 000 Singapour dollars par mois. Donc ce qui fait environ 2 100 euros par mois. Donc ce seuil de salaire, il est légèrement plus élevé pour certains secteurs comme la finance. Une information importante à savoir, c'est qu'il existe des quotas par entreprise. Donc une entreprise ne peut pas demander une centaine de S-Pass, elle est limitée par des quotas. Donc chaque société ne peut employer qu'un certain pourcentage de travailleurs étrangers sous ce visa, sous ce S-Pass. Donc en règle générale, le quota est d'environ de 10 à 20% des employés d'une entreprise, mais ça varie selon l'industrie. Donc encore une fois, je vous conseille d'aller rechercher des informations sur le site du MOM. En exemple de métiers et salaires qui sont associés à ces métiers-là, encore estimation mensuelle brute au jour d'aujourd'hui, donc à prendre avec des pincettes. Si vous êtes technicien en maintenance industrielle, avec un salaire de 3 500 Singapour dollars par mois, ce qui fait 2 400 euros par mois, vous pouvez prétendre à un S-Pass. Si vous travaillez dans le médical et que vous êtes assistant en soins, infirmier, avec un salaire d'environ 3 200 Singapour dollars par mois, ce qui fait 2 200 euros par mois, vous serez éligible. Enfin, si vous êtes chef de chantier, à 4 500 Singapour dollars par mois, ce qui fait 2007, 2008, 100 euros par mois, vous pouvez probablement prétendre au S-Pass. Concernant la demande du S-Pass, le S-Pass, le visa doit être demandé par l'employeur, par votre employeur. Donc l'employeur, il va soumettre la demande en ligne sur ce site internet, sur le site du Ministry of Manpower. Donc il n'y a pas de guichet, il n'y a pas d'attente interminable, il n'y a pas de paperasse ici à Singapour. Tout est fait de manière électronique et relativement fluide. Après, il y a des délais de traitement. Donc une fois que que votre employeur a appliqué, il va falloir attendre environ 3 semaines. Si vous obtenez votre S-Pass, le S-Pass a une validité, donc il est délivré pour une période de 1 à 2 ans. Renouvelable, une fois de plus, donc tous les visas de travail sont renouvelables tant que les conditions sont respectées. Donc pour le S-Pass, il est important de savoir qu'il faut vraiment justifier d'une qualification reconnue et d'une expérience qui est pertinente. Un des points positifs, c'est que vous pouvez changer d'employeur tout en gardant votre S-Pass. Mais malgré tout, il va falloir faire une nouvelle demande de visa. Donc voilà pour le S-Pass, vous trouverez plus d'informations ici. Passons maintenant à l'Entry Pass ou Entrepass avec mon bon accent français, donc nous l'appellerons Entrepass. Donc l'Entrepass, c'est un visa de travail qui est destiné aux entrepreneurs étrangers. Donc si vous souhaitez créer une entreprise à Singapour, une entreprise innovante, donc ça c'est important, et qui contribue à l'économie locale. Donc ça c'est encore plus important pour être éligible à l'Entrepass. Donc l'Entrepass, c'est un visa, comme je vous le disais, qui est conçu spécifiquement pour les entrepreneurs innovants. Donc si vous souhaitez demander un Entrepass, il va falloir que vous soumettre un business plan solide et crédible qui va montrer le potentiel de votre entreprise à créer de la valeur pour Singapour. Donc ça va être soit à travers la création d'emplois de locaux, soit une innovation technologique, soit un impact positif sur les secteurs stratégiques de Singapour. Donc il va falloir démontrer et prouver que votre entreprise contribue activement à l'économie locale.
Donc par exemple, en exemple typique de projets qui ont bénéficié de l'entrepasse, on a des startups en fintech. Donc ça, ce sont des entreprises qui vont développer des solutions, par exemple des solutions de paiement qui sont innovantes ou des plateformes de gestion financière digitale. Vous avez également des entreprises de biotechnologie. Donc ça, c'est des entreprises qui vont travailler sur des avancées médicales, des recherches génétiques ou des produits pharmaceutiques, encore une fois, innovants. Enfin, on a des plateformes, si vous êtes en train de créer une entreprise spécialisée dans des plateformes e-commerce, mais innovantes toujours. Donc, par exemple, des nouvelles façons de vendre des produits ou des services en ligne avec des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, vous avez des chances d'obtenir l'entrepasse. Donc pour faire la demande, il va falloir soumettre un business plan détaillé et crédible. Donc, il va falloir accompagner ce business plan de preuves de l'innovation de votre société et de la faisabilité du projet. Une fois reçu, le MOM, donc Ministry of Manpower, va collaborer avec plusieurs agences, une en particulier qui s'appelle Enterprise Singapore, pour examiner si votre projet est aligné avec les priorités économiques du pays. Ensuite, si vous obtenez votre entrepasse, l'entrepasse est délivrée pour 1 à 2 ans. Et vous aurez la possibilité de le renouveler si l'entreprise a réussi à atteindre ses objectifs de croissance. Ça peut être en termes de revenus ou d'emploi. Donc voilà, donc ça c'était l'entrepasse. Maintenant, parlons du PEP, du Personalized Employment Pass. Donc les PEP, c'est un visa de travail qui a été conçu pour offrir un peu plus de flexibilité aux professionnels qualifiés qui souhaitent changer d'employeur sans avoir à refaire la demande à chaque fois. Donc ce visa, comme je disais, il est vraiment destiné aux professionnels hautement qualifiés et aux détenteurs actuels d'un Employment Pass, ou bien aux professionnels étrangers qui ont des compétences recherchées à Singapour. Donc ce visa PEP, il est valable pour une durée de 3 ans. Et contrairement à d'autres visas, comme je vous le disais, il n'est pas lié à un seul entrepreneur, un seul employeur, pardon. Donc vous pouvez changer d'employeur sans avoir besoin de soumettre une nouvelle demande de visa. Donc ça, c'est quand même assez positif. En termes d'éligibilité, il faut que vous justifiez d'avoir un salaire annuel minimum de 144 000 Singapour dollars, ce qui fait environ 99 000 euros, et ce qui fait environ 12 000 Singapour dollars par mois. Donc, je vais vous donner des exemples de métiers et de salaires. Si vous êtes directeur commercial ou si on vous propose plutôt un poste de directeur commercial à Singapour à 12 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 8 000, 9 000 euros par mois, vous pouvez faire une demande de PEP. Si vous êtes consultant IT indépendant, donc ça gagne environ 10 000 Singapour dollars par mois, ou ingénieur senior, vous pouvez prétendre au PEP. Donc un des gros avantages du PEP, ça vous permet une grande liberté. Ça vous permet de travailler pour n'importe quel secteur d'activité ou de changer d'emploi sans valider à chaque fois le visa ou faire la demande au MOM. Donc si vous quittez votre emploi, vous disposez de 6 mois pour trouver un nouveau poste, tout en conservant votre visa. Donc ça, c'est quand même un point très positif et qui se différencie des visas IP par exemple, où vous avez quelques semaines pour retrouver un emploi, un employeur qui vous sponsorisera un autre IP ou quitter le pays. Donc là, c'est vraiment un avantage énorme par rapport aux autres permis de travail, qui donc, comme je disais, ils sont annulés dès la rupture du contrat de travail. Donc c'est assez flexible, mais un point important à noter, c'est que le PEP n'est pas renouvelable après 3 ans. D'accord ? Donc les titulaires devront passer à un autre visa comme l'Employment Pass ou demander la résidence permanente qui est possible à Singapour. Donc si vous êtes titulaire de EP ou de S-Pass, vous pouvez demander un Dependent Pass, donc le DP, pour votre conjoint ou vos enfants s'ils sont en âge de travailler. Donc ça, c'est très important à savoir. À Singapour, sans letter of consent, votre conjoint ou conjointe sous le DP ne pourra pas travailler, ne sera pas autorisé à travailler. Donc pour
pour que votre conjoint puisse travailler, il ou elle devra demander une LOC, Letter of Consent. Donc en exemple de métier, si votre conjoint souhaite faire du freelance, en designer par exemple, avec des salaires de 5 000, 6 000 Singapour dollars par mois, ce sera possible, ce qui fait environ 3 800 € par mois. Consultant ou consultante, marketing indépendant à 6 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait environ 4 000 €. Enseignant ou enseignante dans une école privée à 4 500, 5 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait environ 3 500 € par mois. Il ou elle pourra prétendre à la Letter of Consent. Working Holiday Visa. Donc ce visa, c'est un permis de travail temporaire qui est conçu pour permettre aux jeunes, donc c'est plutôt pour les jeunes, c'est obligatoirement pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Donc ça vous permet de vivre et d'avoir une expérience professionnelle à court terme à Singapour. Donc ça vous permet de découvrir la vie ici à Singapour. Donc il y a plusieurs pays qui sont éligibles. Donc vous avez par exemple l'Australie, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, etc. Vous pouvez regarder sur le site. Donc en termes d'éligibilité, vous devez être étudiant à temps plein dans une université reconnue. Ou avoir obtenu un diplôme universitaire dans les 12 mois précédant la demande. Donc une fois accepté, une fois obtenu, votre Working Holiday Visa vous permet de rester à Singapour pour une durée maximale de 6 mois. Et contrairement à d'autres visas de travail, il n'y a pas de restriction sur les types de postes occupés ni de salaire, tant que l'emploi évidemment respecte les réglementations locales en vigueur. Donc en exemple de métier ou d'expérience professionnelle possible, vous avez des stages en marketing par exemple. Donc si vous voulez acquérir de l'expérience dans le monde des startups, vous pouvez faire du marketing digital par exemple, ou dans une agence de marketing ici à Singapour. Vous pouvez également travailler dans l'industrie des hôtels, des restaurants. Donc vous pouvez être serveur par exemple dans un restaurant ou dans un café branché ici à Singapour, et vraiment il y en a plein. Donc ça c'est une manière flexible je trouve de financer votre séjour tout en découvrant Singapour et la région. Vous pouvez travailler également dans des galeries d'art si vous aimez l'art, si vous êtes un jeune créatif et souhaitez enrichir votre CV tout en travaillant dans un environnement qui est plutôt sympathique ici à Singapour. Donc la demande, si vous souhaitez obtenir votre Working Holiday Visa, ça se fait toujours en ligne, donc il n'y a pas de paperasse, pas de bureau, etc. Donc vous allez sur le site du MOM, ici ce que je vous montre à l'écran, et vous appliquez, vous faites la demande en ligne. Donc, par contre, un point très important à savoir, c'est que les nombres de places ne sont pas illimités. Donc le nombre de places disponibles par an est 2000. Donc il y a 2000 places par an. Donc c'est important de postuler tôt si vous êtes intéressé par cette opportunité de voyager et vivre ici à Singapour. Donc vous n'êtes pas lié, comme je vous disais, à un seul employeur ou un seul type de travail. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous pouvez explorer des industries différentes, obtenir des stages ou alors simplement venir ici pour financer votre voyage. Donc encore une fois, ce visa est pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Long Term Visit Pass ou LTVP. Donc le Long Term Visit Pass permet aux membres de votre famille qui sont résidents, donc si vous êtes résident étranger à Singapour, donc ça permet aux membres de votre famille, comme votre conjoint ou des enfants qui sont non éligibles au Dependent Pass. Donc ça permet à ces personnes de rester à Singapour pour une période prolongée. Donc généralement c'est utilisé pour les titulaires de l'Employment Pass pour faire venir des proches, pour permettre à leurs parents âgés de résider temporairement avec eux. Donc vous retrouvez tous les critères d'éligibilité ici sur le site du MOM. Voilà. Je voulais vous parler maintenant du processus de demande de visa. Donc l'employeur, votre employeur, va généralement soumettre la demande du visa via le portail du MOM. D'accord, il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de formulaire, donc c'est l'employeur qui va faire la demande sur leur site internet, sur le site internet du MOM. Ensuite, le MOM va examiner votre demande. Donc ça prend assez longtemps, on va dire. Ça prend entre 3 et 9 semaines, selon la complexité du dossier, selon le nombre de demandes reçues à cette période.
Si votre visa est approuvé, vous allez recevoir par la poste une IPA, donc ça veut dire In Principle Approval Letter, IPA. Une fois obtenue cette lettre, vous allez devoir prendre rendez-vous au MOM. Donc là, vous allez devoir vous rendre dans un bureau, donc le bureau officiel du gouvernement, MOM ou ICA, qui est équivalent des douanes françaises. Donc vous allez prendre rendez-vous avec eux et votre carte de résident vous sera envoyée quelques jours après. D'accord ? Donc une fois sur place, vous allez devoir donner plusieurs documents. Donc si je me souviens bien, le passeport, la lettre, donc l'IPA, les empreintes, donc ils vont vous prendre vos empreintes digitales, photos, et votre carte de résident, vous allez la recevoir quelques jours ou quelques semaines après. Si vous avez obtenu un Dependent Pass pour vos enfants ou votre conjoint, ils vont devoir également se rendre avec vous au MOM pour prendre leurs photos et leurs empreintes digitales. Une fois reçues les cartes, vous allez devoir inscrire, si vous avez des enfants, à l'école, une fois le visa obtenu. Donc pour finir, je voulais vous donner quelques conseils et quelques erreurs également à éviter pour faciliter votre processus de demande de visa et maximiser vraiment vos chances pour obtenir un visa. Donc la première erreur, ne pas fournir de documents complets ou mal traduits. Donc évidemment, tous les dossiers, tous les documents vont être en anglais, donc il va falloir traduire tous vos documents, vos diplômes, vos lettres de référence, etc. Sachez qu'un document incomplet ou mal traduit va forcément entraîner des retards. D'accord ? Donc ça, c'est important à prendre en considération. Ensuite, une deuxième erreur serait de sous-estimer les délais. Donc les délais de traitement peuvent être relativement longs. Donc on parle quand même entre 3 et 8-9 semaines. Donc prenez ça également en considération dans votre planning. Une fois le visa approuvé, organisez bien tous les aspects pratiques. Donc le logement temporaire, le logement permanent, les inscriptions des enfants à l'école dès que possible. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, demandez rapidement une letter of consent si votre conjoint souhaite travailler. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'était un aperçu complet des visas disponibles pour Singapour et des étapes à suivre une fois votre visa approuvé. Donc si vous avez des questions ou souhaitez un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur mon site objectifexpat.fr. Et je vous recommande également de toujours vous référer au site officiel du Ministry of Manpower MOM pour les dernières informations sur les visas et les processus. Abonnez-vous pour plus de conseils sur l'expatriation. À bientôt!